Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Vision stratégique du mois de septembre 2018. Dans quelques instants, nous parcourrons avec Aurélien Duval, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Aurélien. Bonjour Fabien. Alors Aurélien, nous avons connu beaucoup de volatilité sur les marchés le mois dernier. Comment expliquer ? Beaucoup de volatilité, oui et non. En réalité, si on regarde au niveau mondial, les fluctuations sur les marchés financiers étaient légèrement plus élevées. Et on a malgré tout enregistré une progression positive des bourses. En fait, ce sont vraiment des événements très spécifiques qui ont fait les gros titres des journaux, comme par exemple Facebook, Tesla ou encore l'opérateur autoroutier Atlantia, qui ont fait du remous sur les marchés financiers. La situation en Turquie a défrayé la chronique. Oui, donc en réalité, les investisseurs s'inquiètent quant à une surchauffe de l'économie qui pourrait plonger le pays dans une récession. Et donc, une hausse des taux directeurs semble inévitable. Seulement, Erdogan, qui vient de renforcer son emprise sur la banque centrale turque, ne l'entend pas de cette oreille et est relativement inflexible. Et pire encore, il souhaiterait maintenir sa politique expansionniste. Et donc, tout ça a donné des sueurs froides aux investisseurs. Et donc, si on regarde la bourse turque depuis le début de l'année a perdu 20%, la livre turque sur le dernier mois a perdu 50%, le taux des obligations d'État turc s'élève maintenant à 21%. Et donc, tous ces éléments montrent que les investisseurs ont en quelque peu perdu confiance en Erdonomics. La situation en Turquie est le principal risque alors ? Pas vraiment, même si ce qui se passe en Turquie est dramatique et si c'est un impact néfaste pour les pays émergents, la part de la Turquie dans l'économie mondiale est relativement limitée. Et donc, le principal risque reste tout de même le risque d'un conflit commercial. Quid de l'Italie ? On s'attend à un retour au calme ? Alors en Italie, l'incertitude plane quant au budget 2019. Donc, durant les élections précédentes, pas mal de promesses électorales ont été faites, telles qu'un revenu universel, telles qu'une taxation uniforme pour tout le monde. Et toutes ces promesses ont un coût et donc ça créerait un déficit budgétaire de 6% du PIB. Or, la Commission européenne souhaite réduire le déficit budgétaire de l'Italie parce que c'est un pays qui est déjà très endetté à la hauteur de 130% du PIB. Et donc tout ça a créé pas mal d'incertitudes. Pour le moment, nul ne sait, l'attentisme prime. Et toute cette incertitude n'est pas très appréciée des investisseurs et c'est ce qui explique qu'on a actuellement un taux sur les obligations italiennes à 10 ans de l'ordre de 3%. Qu'en est-il des résultats des entreprises ? Il me semble qu'ils ont tous été publiés. Oui, donc une grosse partie des résultats des entreprises ont été publiés. Les attentes étaient très élevées et malgré tout, les entreprises n'ont pas déçu, surtout aux États-Unis. Donc aux États-Unis, la croissance bénéficiaire pour le deuxième trimestre s'élève à 25%. Malgré un très bon premier trimestre déjà, et ça s'explique par deux éléments. D'une part, l'économie qui est très solide et d'autre part aussi la réforme fiscale du président Trump. Au niveau de la zone euro, là, on enregistre seulement une hausse bénéficiaire des entreprises de 10%, mais ça reste relativement très honorable. Une économie américaine forte implique-t-elle une hausse de l'inflation ? Au niveau de l'inflation, en fait, on regarde surtout l'inflation de base. L'inflation de base, c'est quoi ? C'est l'inflation hors prix de l'énergie et hors prix des denrées alimentaires. Et donc l'inflation non corrigée avait déjà atteint les 2%, qui est l'objectif de la Réserve fédérale américaine plus tôt dans l'année. Et même cette inflation de base maintenant, donc l'inflation corrigée pour l'énergie et pour les denrées alimentaires, a également dépassé le niveau des 2% aux États-Unis. Ça s'explique par deux facteurs. D'une part, la bonne portée de l'économie et d'autre part, le marché de l'emploi. En fait, sur le marché de l'emploi, on a beaucoup plus d'offres d'emploi que d'embauches et donc on a une certaine pénurie de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi et ça pousse les salaires à la hausse, donc ça pousse le coût du travail également à la hausse. On a de l'inflation aux États-Unis, qu'en est-il en Europe ? Alors en Europe, malgré tous les efforts de Mario Draghi, l'inflation de base ne s'élève qu'à 1% et ça s'explique principalement par une économie un peu plus faible, un peu moins robuste en Europe qu'aux États-Unis. Et ça prouve bien que les États-Unis sont donc un peu plus avancés dans le cycle économique que l'Europe. La poussée inflationniste américaine est-elle un risque ? Ben oui, donc il y a un réel risque de surchauffe de l'économie, mais ce risque est mitigé par la Réserve fédérale américaine qui a déjà augmenté ses taux à 2 reprises depuis le début de l'année et qui souhaite continuer de la sorte durant les trimestres à venir pour un petit peu juguler cette inflation.
Est-ce que tout cela a des conséquences sur notre stratégie d'investissement? Mais pas vraiment. Donc au niveau des actions, l'économie continue à bien se porter, les résultats étaient très bons. Et donc on continue à privilégier les actions, tout en ayant un œil quand même attentif au conflit commercial et aux risques que cela apporte. Au niveau des obligations, notre scénario de base reste celui d'une remontée des taux d'intérêt. Donc nous restons fortement sous-pondérés sur les obligations. Merci Aurélien. Merci Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre private banker KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.